Donc on a vu comment créer une classe, on a vu comment utiliser une classe, et là on va voir comment utiliser l'héritage en Ruby. On a créé une classe personne dans le cadre scolaire par exemple. Une personne peut être un enseignant, un élève ou un employé euh, de l'établissement par exemple. Donc pour ça, ils vont avoir des attributs spécifiques. Euh, donc pour ça, comment on crée une sorte de sous-classe. Euh, Par exemple, on va créer une classe enseignant, classe enseignant, enseignant. Il va hériter de la classe personne parce il est aussi une personne. Il aura un attribut spécifique, par exemple attribut accessoire. On utilise attribut accessoire pour déclarer euh, une variable. En fait là, je vais vous parler des différents types de variables plus tard, mais là quand on déclare avec une variable avec attr underscore accessoire, c'est une variable d'instance qui appartient à une instance. Donc chaque instance d'une classe peut avoir différentes valeurs pour les variables d'instance. Donc là, on écrit un enseignant, qu'est-ce qu'il a de spécifique par rapport à une personne. Euh, il a par exemple une matière qu'il enseigne. Pour terminer la classe enseignant, on fait end. Donc là, on peut instancier une classe, par exemple enseignant, une variable pro, euh, avec en instantiant la classe enseignant, enseignant point new. Et là, par exemple, pour le prof, on peut dire prof.nom égale à Jean-Michel. Prof.prénom égale à prof.matière égale à programmation web. Et là, prof.âge égale à 52. Donc prof, il a tous ces données là. Âge 52, matière, programmation web, prénom, lié, non, Jean-Michel. Et là, on a appris à créer une sous-classe enseignant qui hérite de la classe personne. Et on a appris à utiliser cette classe. On peut aussi créer une autre classe, par exemple classe élève, qui hérite de la classe personne. Il peut posséder une variable d'instance spécifique, accessoire, non, accessoire. Qu'est-ce qu'il a de particulier un élève? Une note. Une note. Un classement. Classement. Et pour terminer la classe, on fait ok, par exemple, je vais déclarer élève 1 égale à élève élève.new. On vient de l'instancier. Ça nous retourne l'adresse
de la variable qui a été instanciée. Élève 1.nom égale à Michael, nom, prénom, marque. Par contre ici, on peut pas déclarer, on peut pas assigner la variable d'instance matière qui appartient à la classe prof, non, à la classe enseignant, puisque lui, il hérite pas de cet attribut-là. Donc si on essaye de l'assigner, ça va, on aura on aura ce message d'erreur. On peut pas l'assigner. La matière est spécifique à l'enseignement. De même, on peut pas assigner la variable d'instance note à un prof. C'est l'élève qui possède ces attributs-là. Note 18. Classement 3e. Voilà. Et si on regarde l'élève 1, on a tous les variables qu'on a déjà assignées. Et si on utilise inspect, on aura tout ça. Les double cotes sont échappés automatiquement vu que là, ça nous renvoie une chaîne de caractères avec des accolades, avec des double cotes. Donc il faut les échapper ici, donc ça les échappe automatiquement. Voilà. Donc on a vu l'héritage, comment créer une sous-classe d'une classe parente. Prochainement on va voir les méthodes.